Vous venez vous détendre. Installez-vous et profitez avec Culten Geek. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culten Geek, c'est Rémi et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission 25 de la saison 4 de Culten Geek, de retour en studio après plus de 3 mois d'absence, la dernière émission avant la fin de la saison 4 et donc la pause estivale. Et pour cela aujourd'hui nous retrouvons l'équipe G-Wolf et Maëlys, bonjour à vous. Bonjour. Au revoir. D'accord, au revoir Maëlys, à bientôt. L'émission la plus courte du monde. Renata qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres ce soir, on l'embrasse bien sûr bien fort et on la retrouve en septembre pour la saison 5. En attendant, nous accueillons également notre dernière invitée de cette saison les amis. Celle représente le studio indé Dreamyarl. Il s'agit de Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour tout le monde. Avec une toute petite voix. Gaëlle, tu n'es pas une inconnue puisque tu es déjà venue dans Culten Geek. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi ? Alors ça a coupé. Alors, tu peux répéter, je suis désolée. Bien sûr, alors vous inquiétez pas, je pense que l'émission va s'appeler Ça coupe de toute façon. Gaëlle, tu n'es pas une inconnue dans Culten Geek, tu es déjà venue dans l'émission, est-ce que tu peux nous rappeler pour quelle raison ? Ah oui, donc je suis déjà venue il y a presque un an je crois maintenant. Et j'étais venue pour présenter mon association de jeux vidéo sur Toulouse en tant que présidente de l'association. Voilà, c'était une émission d'ailleurs en direct du Meltdown si je ne m'abuse et c'est une émission que vous pouvez toujours retrouver en podcast sur les différents liens de Culten Geek. Alors en attendant Gaëlle, on va parler avec toi d'un petit studio indé Dreamyarl, on va parler du jeu que vous développez également et qui va sortir très prochainement sur la plateforme Steam. Alors on est parti top départ de l'heure, au programme bien sûr le What the fuck de la semaine avec Maëlys, le top ou flop, l'actu web de G-Wolf, le qu'est que c'est, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview de l'équipe avec cette semaine Dreamyarl, je l'ai dit, et bien sûr il y aura le vrai ou faux. Tout de suite on commence, bienvenue à tous dans l'émission 25 de la saison 4 de Culten Geek, et ça commence tout de suite. Culten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ou pas. Le vrai ou faux dans Culten Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission. Gaëlle, je t'explique les règles pour toi qui vient de... peut-être qu'on n'a pas fait ce jeu, je me rappelle plus s'il y était déjà au Meltdown. Dans tous les cas, j'explique les règles. J'ai des affirmations, il faut me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. D'accord. Voilà, donc jusque là c'est très simple l'équipe, est-ce que vous êtes prêts ? Tout à fait. Non. Non ? D'accord. Je suis négative aujourd'hui. Oh là là. On y va. Vrai ou faux, Richard Cœur de Lion, célèbre roi anglais, était particulièrement attaché à la défense de la langue anglaise. Continue à négativité. Non. Attends, Je sais pas, il y a un roi Richard avec une langue anglaise. Richard Cœur Oui, d'accord, mais... C'est tout ce que j'ai retenu. Non, mais je vais dire oui. D'accord. Oui, moi aussi je dirais oui. Eh ben c'est faux. Ah. Ouais. D'accord. Négativité pour elle. Sachez que dans toute sa vie, il n'a passé qu'un mois au total en Angleterre et il ne parlait que le français. D'accord. Voilà, cocorico. Vrai ou faux, à la suite d'un pari entre le pilote et le copilote, un avion de ligne russe s'est crashé à l'atterrissage faisant 70 morts. Vrai. La vodka, j'y Oula. crois. Non, c'était 72. D'accord. Et Yael, tu as dit, on t'a pas entendu ? Je dirais oui, malheureusement. Je pense que ça peut arriver, je dirais oui. Et c'est effectivement vrai, le copilote et le pilote avaient fait un pari comme quoi le pilote arrivait à poser l'avion sans regarder les appareils d'aide et juste la piste avec le hublot. Voilà, il s'est crashé. La vodka. C'est ça exactement. Vrai ou faux, il existe une scie circulaire qui s'arrête si elle détecte une partie du corps humain. Vrai. Je dirais oui, j'espère, en tout cas. Eh ben oui, c'est vrai, effectivement, et l'inventeur fait même des démonstrations avec son propre doigt qu'il a encore pour l'instant. Wow. Voilà, moi je serais pas tellement chaud pour mettre mon doigt dessous, j'avoue. Il faut bien essayer. Le vrai ou faux des réseaux sociaux d'il y a 3 mois maintenant. En 2005, le directeur général... Ah non, ça c'est le nouveau. Alors, d'il y a 3 mois, on reprend, j'ai échangé les deux. Vrai ou faux, les médailles qui sont prévues pour les JO 2020 à Tokyo seront faites à partir d'appareils électroniques recyclés. Ok. Donc vrai pour Maëlys. Faux. Faux pour G-Wolf. Je dirais faux aussi. Et ben c'est vrai. Voilà. Oh. Ah, mince. Sachez-le. Ce seront des médailles Jeux Olympiques 2020 éco-responsables. C'est bien.
C'est bien. Et enfin, le Oui, vrai très ou bien. faux des réseaux sociaux, et là je vais vous donner la réponse à la fin de l'émission directement. En 2005, le directeur général de la publicité sur France Télévisions a organisé une fausse prise d'otage sur l'équipe qu'il gérait pour tester leur cohésion. Je suis sûr que c'est vrai. Ouais. Oui, je suis sûre que c'est vrai. Enfin, du moins, j'espère y croire. Enfin, comment dire? J'ai envie d'y croire. J'espère que c'est faux. Oui, moi j'aurais plutôt envie de dire faux aussi. Enfin bref, la réponse, Oui, j'aurais envie de- elle arrive, vous savez quoi, à la fin de l'émission. Et donc en attendant, je pose la feuille à côté de moi et on va pouvoir passer à l'interview de Gaël et de la société Dreamyrl. Place à l'interview by Culten Geek. L'interview, on l'a dit, pour la dernière de cette saison, celle qui clôture cette saison 4 de Culten Geek. Nous sommes avec Gaël. On va parler avec toi du jeu Pong Arena, développé par Dreamyrl, les sociétés indé de Toulouse qui développent donc des jeux vidéo. Et le premier jeu à sortir sur Steam de ce studio, eh bien c'est Pong Arena. Gaël, est-ce que tu peux nous présenter grossièrement Dreamyrl ? Oui, donc comme vous l'avez dit, c'est une société toulousaine de création de jeux vidéo indépendante et elle a vu le jour il y a maintenant 2 ans, en 2018. D'accord, vous avez commencé directement par la création de jeux vidéo ou est-ce que vous avez commencé par exemple donner des coups de main à d'autres studios de la région ou de France ? Oh non, c'est directement, on a fait nos propres jeux. D'accord. Pong Arena, c'est le premier jeu qui va sortir sur Steam pour ce studio indé. Alors vous êtes basé à Toulouse, hein ? Oui, c'est ça, oui. Donc on est en 100% local là. Pong Arena, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce petit jeu Pong Arena s'il te plaît ? Alors, c'est un jeu compétitif multijoueur qui pourra se jouer à 1 contre 1. Mhm. On pourra y jouer aussi bien en ligne qu'en réseau local sur un même PC. D'accord. Donc, pour présenter le jeu grossièrement, rapidement, il faut vous imaginer une table de air hockey, les tables qu'on peut retrouver dans les salles d'arcade ou les salles de bowling, vous savez, les tables qui renvoient l'air Mhm. avec le palais au milieu. Et Pong Arena, c'est un peu le même principe qui est modifié et adapté en jeu vidéo dans un décor tout en pixel art, avec une vue sur le dessus, où la table est remplacée par une arène, le palais par une balle, et les joueurs sont remplacés par des vaisseaux spatiaux. D'accord. Et donc le but sera de taper la balle avec les missiles de son propre vaisseau afin d'envoyer cette balle dans le camp adverse. D'accord. Voilà. Donc c'est un jeu très facile à prendre en main, mais très difficile à maîtriser. Et ce qui fait la particularité de Pong Arena, c'est la multitude de choix de personnalisation des statistiques du vaisseau. Alors tu vas nous en dire un petit peu plus, on va rentrer dans les détails bien sûr. Juste avant, moi je voulais savoir quelles ont été les plus grosses inspirations pour ce jeu Pong Arena. Alors j'imagine que forcément il y a le jeu Pong. Oui, c'est ça. Et sûr. est-ce que c'est le seul jeu qui vous a inspiré ou est-ce que vous êtes allé piocher un petit peu partout? Parce que là on a un univers qui est quand même vachement science-fiction. Oui. C'est un peu futuriste, on peut dire que c'est futuriste, oui. D'accord. Maëlys, est-ce que tu as une question? C'est les missiles qui tapent dans la balle, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est les missiles qui tapent dans la balle, oui. Mais vous avez pensé Ouais. au réchauffement de la planète de Pong? Ah, la militante écologiste virtuelle. Ah, il en faut pour tout le Oui, monde. c'est ça, il n'y a pas de collision entre chaque vaisseau et c'est la balle qui prend tout, entre guillemets, qui prend chaque missile. Faut bien Par ça. contre, il faut faire attention parce que le vaisseau peut exploser si on reçoit trop de dégâts de la balle. Ah bah j'allais le dire. Dis-moi. Oui, j'aimerais savoir combien vous êtes dans la société. On est 6 à travailler sur le jeu, D'accord. sur ce jeu-là. Ah d'accord, justement, bah, ça enchaîne sur ma deuxième question. Est-ce qu'il y a un deuxième jeu en prévision? Alors oui, il y a Jurassic Snap. C'est un jeu qu'on compte faire en réalité virtuelle. Ah Et, oui. Mhm. C'est le moment, voilà, tu peux en dire plus, c'est le moment. Donc c'est un jeu qu'on compte développer en réalité virtuelle et ce sera dans un monde jurassique, on va dire, et on pourra photographier toutes les espèces qui seront sur la planète jurassique. Donc on pourra observer les dinosaures manger, les dinosaures dormir, les dinosaures se bagarrer, et il faudra prendre le plus de jolis clichés possibles
Faudrait remplir son Pokédex à dinosaures, Remplir c'est son ça. Pokédex de dinosaures, c'est ça. Alors, donc du coup, Jurassic Snap, on imagine que c'est pas forcément pour cette année ce jeu-là. On compte faire un Kickstarter sur D'accord. Jurassic Snap. D'abord, on attend la sortie de Pong Arena et ensuite on enchaînera avec la campagne Kickstarter pour développer Jurassic Snap. D'accord. Alors justement, Pong Arena va sortir en juillet. Est-ce que tu peux nous donner la Oui, date c'est ça. précise? On n'a pas de date précise, mais ce sera mi-juillet, certainement D'accord. mi-juillet. Donc mi-juillet, aux alentours du 14, 15, 16 quoi. Oui, voilà. Très bien. Pour la fête nationale. Voilà, Parfait. c'est ça. Pour la fête nationale, tous sur Pong Arena. Je voulais... Pour la fête nationale, faites exploser les C'est les ça. vaisseaux. Faites exploser des vaisseaux. Et on salue tous ceux oui, qui ou les viennent vaisseaux. Et on salue tous ceux qui viennent d'arriver sur le chat du live de Cult & Geek, puisqu'on est en live sur Twitch, bien sûr, pour enregistrer chaque émission. Je suis fan du studio de Pong Arena et je crois que c'est quelqu'un qui est déjà converti à Dreamir. On va passer aussi, puisque apparemment on peut choisir ses pilotes. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur la page Steam, qu'on mettra bien sûr en description du podcast. La page Steam, choisissez votre pilote. Alors, est-ce qu'il va y avoir des pilotes comme... avec chacun un rôle, par exemple le tank, les dégâts avec les heals. Comment est-ce que ça se goupille tout ça? Oui, c'est ça. On pourra choisir un personnage, n'importe lequel, qui améliorera les statistiques de notre vaisseau. D'accord. Est-ce que tu peux nous en présenter un ou deux? Oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Pour le moment, on en a 3. Donc, je vais vous présenter... on a Nisha. Nisha, d'accord. Voilà, le premier personnage créé. Alors, qu'est-ce Donc, qu'il fait Nisha? Dis-nous tout. On veut tout savoir. Alors, elle a le talent Adrénaline qui booste, c'est pour le moment, qui booste la charge de rapidité de 2% à chaque fois qu'on tape la balle. D'accord. Voilà, c'est assez technique, on va dire. Ouais, donc du coup, il va falloir... Est-ce que ça se joue en équipe, tu nous as dit? Un contre un. Un contre un. D'accord. Un contre un, d'accord. Donc, faut être quand même assez stratégique par rapport au vaisseau qu'on a en face. Il faut choisir le bon personnage. Oui, je pense qu'après, oui, ça pourra devenir assez stratégique. Même si c'est très facile à jouer avec soit une manette, soit un clavier. Mm-hmm. Mais après, oui, pour peut-être les hardcore gamers, ça pourra devenir assez stratégique, oui. Tu nous avais parlé un petit peu au début des améliorations, en tout cas des modifications graphiques qu'on pouvait apporter. Est-ce qu'il y a des améliorations comme ça, des petites, des costumes pour les personnages, mais c'est pas vraiment des costumes là, c'est plutôt des teintes pour les vaisseaux, pour les héros qu'on contrôle. Des skins, voilà. De rien. Oui, il y a plusieurs vaisseaux du coup, donc il y aura plusieurs skins de vaisseaux et chaque vaisseau ensuite pourra être modifié, soit donc par la couleur et ensuite par tout ce qui est, comment on peut appeler ça, des boosts. D'accord. Donc, est-ce que j'ai un exemple? Par exemple, le choix de défense, on peut augmenter la durée du bouclier, par exemple, réduire les dégâts de collision de la balle, par exemple. D'accord. Donc par exemple, prenons Nisha qui est clairement le personnage type d'un DPS dans un jeu vidéo classique. Nisha par exemple, je pourrais prendre son vaisseau, le booster à mort et en faire un DPS tank. Oui, voilà, je pense, oui. à peu près. Oui, possible, oui. Non mais je pose des Bien questions, sûr. on sait jamais si Oui. des auditeurs qui se posent la même question, voilà, ils ont leur réponse. Des parties classées, est-ce que c'est prévu dès le début ou pas? Oui, c'est prévu. Est-ce que ce sera dès le lancement du jeu ou est-ce que ce sera un peu après? C'est dès le lancement du jeu. Dès le lancement du jeu, d'accord. Oui. Très bien. Et il y a combien surtout le jeu quand il va sortir? Il y a combien de quoi? À combien d'euros? Ah, pardon, il est gratuit. Il sera en Gratuit. téléchargement gratuit. Voilà, donc en free-to-play en plus, Pong Arena, c'est à retrouver. G-Wolf, Mylis, est-ce que vous avez de nouvelles questions pour Gaël et le studio Dreamir là? C'est justement par rapport au studio, parce que j'aimerais savoir comment ce petit groupe s'est connu. Alors, attendez, je ressors de la Sur fiche. Tinder? Non. sur Tinder. Non, Cherche. non, alors il y a le gérant de la société qui sort de l'école Isart, Digital sur Paris. Et ensuite, à force de faire des salons en convention, et c'est là qu'on rencontre des gens. Et depuis,
D'accord, Voilà. très bien, très bien. C'est surtout sur les salons du coup que le petit groupe s'est formé. Et avec la société du coup qui a été créée officiellement en 2018, on commence à recevoir des CV, des lettres de motivation et ensuite ça va, voilà, comme une vraie société ensuite, hein, j'ai envie de dire. Bien, très bien. Très bien. Par les salons, tout simplement, G-Wolf. On saura maintenant. C'est ça, exactement. Maintenant, je vais traîner plus souvent en convention, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Maëlys, est-ce que tu as une question ou est-ce qu'on arrête cette interview ici? Je me moque un peu de toi là tout de suite. Je t'imagine programmeur tout à coup. Non, les jeux ils marcheraient pas. Oh non. Gaël, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Pong Arena ou Dreamworld? Eh ben écoutez, rejoignez-nous, Voilà. qu'on éclate nos vaisseaux ensemble. Qu'on s'éclate avec des petites balles ensemble sur Pong. Écoute, voilà, donc Pong Arena, ça va sortir sur Steam mi-juillet. C'est par le studio indé toulousain Dreamworld. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce sera en téléchargement gratuit à partir de mi-juillet. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller essayer. Et ce sera beaucoup mieux qu'un certain jeu vidéo qui sponsorise beaucoup de pubs sur YouTube et de vidéos dont le nom commence par Red. Voilà. Merci du coup Gaël de nous avoir présenté Merci ce beaucoup, jeu Pong merci à Arena. Tu restes bien sûr avec nous pour le reste de cette émission. Et puis pour Avec vous qui venez plaisir. de nous rejoindre, eh bien sachez que tout le début de cette interview et tout le début de cette émission sera retrouvé bien sûr en podcast sur notre site internet Cult & Geek, dont on partagera tous les liens sur les réseaux sociaux. Avant de passer au coup de cœur du web de l'équipe, avant de passer au Qu'est-que c'est et à l'actu web avec toi G-Wolf, on va faire une première pause en musique avec le titre de Stuart Evans, Home Sweet Home, dans Cult & Geek. Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills. And the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end, and I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me, at the U-Bar Inn you'll find me. Room 11, just me and my 6 gun, we're drinking beer.
avec nous dans Cult & Geek, de retour après cette petite pause en musique. Et bien sûr, c'est le moment de passer au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Il s'est passé un truc très étrange en studio, G-Wolf me faisant un grand sourire avec les 2 pouces en l'air et Maëlys, c'est un fuck. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Vous pouvez m'expliquer? Moi j'ai pris ta défense. D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, cette dernière émission part en live. Gaël, tu es toujours avec nous, bien sûr. Alors, ne te laisse pas intimider. Bon, tu les vois pas, heureusement, ça t'évite d'avoir des problèmes de gestion. Alors, les coups de cœur du web de l'équipe. Qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe sur Internet durant ces 3 derniers mois? Puisque là, il faut remonter jusqu'à la dernière émission de Cult & Geek. La réponse tout de suite avec G-Wolf, ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, évidemment, je suis pris au dépourvu, pas du tout. Tout est là dans ma tête. C'est Stellaris. Stellaris, oui. c'est un... Tu connais? Ah oui. Ah bah c'est parfait. Alors on va dire que c'est peut-être une ambiance un peu Endless Legend, mais sacrément plus poussée parce que ça reprend des mécaniques de civilisation du 6. Enfin beaucoup plus poussé quand même. Voilà, en fait c'est Civilisation 6 avec les extensions en étant plus développé encore. Ouais. Du coup c'est vachement poussé et moi franchement c'est ma... On va pas dire que c'est mon coup de cœur de cette semaine, on va dire que c'est mon coup de cœur de confinement. Voilà, j'y ai passé peut-être beaucoup de temps et je ne regrette pas. Hein? T'es pas sûr d'avoir passé beaucoup de temps? Oui, ça passe vite, c'est-à-dire que tu clignes des yeux, il fait jour, tu clignes des yeux, il fait nuit, tu ne sais pas, tu reclignes des yeux, il refait jour. Bref, on était perdus. Tu ne comprends plus quel jour on est c'est d'ailleurs. Ça. C'est-à-dire que quand tu as une flotte de 400 000 unités qui t'arrive sur la tronche, tu te dis, tu regardes pas quel jour on est, quoi. Tu essaies de te défendre misérablement. C'est ça. Ce retour au Moyen-Âge. Par contre, moi j'ai une question, dis-moi. Oui, dis-moi. Il y a eu ton anniversaire pendant le confinement. Tout à fait. Et tu as eu un jeu Northgard, si je ne m'abuse. Du coup, je voudrais un petit peu ton retour. Alors, Northgard, il faut imaginer que c'est comme Age of Empire, avec des parties plus courtes. Et c'est vraiment du... comment dire? Il y a plusieurs tribus. Ouais. Qui ont chacune leur spécialité. Voilà, c'est ça. Je peux pas être plus clair que ça. Tu farmes au début, tu recrutes des gens, tu vas casser la gueule aux autres. Et c'est même pas... En fait, c'est pas un jeu... Comment dire? Il est simple. C'est pas quelque chose qui va dans la démesure avec des milliards d'unités ou enfin peut-être milliards. Bon, Age of Empires en a 200 quoi. Mais je veux dire, c'est des petits troupes de 10 par exemple. Et juste avec ça, tu peux faire quelque chose. Et moi, je trouve le jeu très très intéressant parce qu'il y a des aspects de commerce, de guerre du coup. Tu peux ou de science, de développement des bonus et tout ce genre de choses. Bref, des technologies. Merci, c'est le mot que je cherchais. Et franchement, merci beaucoup. Il était top. Je recommande Northgard à tout le monde et Stellaris aussi. Voilà. Par contre, Stellaris, prenez les extensions. Voilà. Donc Northgard, jeu français, et Stellaris, je sais pas s'il est fait par un studio français. Indé, déjà. C'est tout ce que je sais. T'as vu la différence entre Gigi Impro et Gigi fait d'avance? C'est ça. Et effectivement, voilà. sur le live, sur le chat du live, excellent jeu de stratégie en temps réel, studio français aussi. Donc là aussi, ils sont d'accord avec toi. Ok, bah super. Et moi aussi. Stellaris, pour avoir testé les deux, Stellaris et Northgard, excellent jeu. Excellent, oui. Moi aussi, je les connais pas. Mais on pense aussi, à Renata qui aurait sans doute choisi en coup de cœur du web The Last of Us partie 2. Ouais, je pense qu'elle aurait dit... Elle aurait donné un nom de manga et tout, et puis voilà. Non, je pense qu'elle aurait vraiment sorti The Last of Us. Ah d'accord. Vraiment. Pardon. Vu le temps qu'elle l'attend, je pense qu'elle l'a sorti, qu'elle le sortirait. En tout cas, si elle le sort pas, bah dans tous les cas, on dit qu'elle le sort. Maëlys. Est-ce que tu veux donner le tien en avance? Oui, bien sûr, je vais donner le mien. Alors moi, pendant ce confinement, du coup, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, notamment une chaîne qui s'appelle Roll & Play. Et Roll & Play, c'est une chaîne YouTube qui vous propose de retrouver des parties de jeux de rôle, des one-shots également sur d'autres jeux de rôle, comme par exemple Starfinder ou alors Call of Cthulhu. Des conseils également pour les joueurs et les futurs MJ sur les jeux de rôle en groupe autour d'une table. Il y a des live Twitch également où ils font justement la partie de jeu de rôle en live. Il y a des conseils sur la création des personnages, des découvertes d'univers avec des explications sur l'histoire et le background du jeu ayant été adapté en JDR ou pouvant être adapté en JDR. Donc là, voilà, Roll & Play, c'est la chaîne YouTube que j'ai le plus kiffé pendant ce confinement et c'est juste génial, je vous conseille d'aller les voir. C'est très agréable, on se prend au jeu de les regarder et on se marre.
Voilà. Maïlis ? Au tout début du confinement, parce que je suis pas beaucoup allée sur internet en fait. Oui. Du coup, au tout début du confinement, je me suis dit, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je fais Netflix, et Netflix, il y a quoi ? Il y a Elite. Et ouais, la foule est en délire. Voilà. Alors, j'ai besoin de ton avis là-dessus parce que j'en entends beaucoup parler et je ne sais toujours pas quoi en penser. C'est de la merde. C'est une école, un lycée. Tu l'as vu en fait, tu te fous de ma gueule. Non, vas-y, je t'écoute. C'est un lycée espagnol ou portugais, je sais plus. Bon, il n'empêche, c'est dans les langues un petit peu avec les R roulés là-bas. Et qui avec des histoires de meurtres, des mystères, des trucs comme ça. Voilà, j'ai bien résumé. Voilà, c'est une école privée où il y a des meurtres. Ouais, mais en fait j'apprécie le regarder, mais j'aime pas trop le raconter. C'est fou. D'accord. Mais tu m'as appris. Sinon, si tu veux, je t'en sors Animal Crossing, c'est pas mal aussi. Ouais, bah c'est très bien. Mais je crois que tu l'avais déjà sorti avant. Ouais, mais je l'avais pas encore. Et Gaëlle, ah si, je l'avais, oui, en Gaëlle, effet. est-ce que toi tu as un coup de cœur à nous partager ? Là, je viens d'y penser. J'ai appris récemment, par exemple, que sur Twitch, dans la catégorie sciences et technologies, on pouvait observer des animaux en live. Ah. Merci Squeezie aussi. Mais, Donc, oui, voilà. Mais Si ça- vous n'avez pas vu Squeezie, voilà. Ah bah il a fait la même chose la semaine dernière. mais ça a totalement évolué Twitch, putain, ça fait 3 mois que j'y suis pas allé, c'est bon. je découvre un autre monde du coup. Ah, c'est génial. On peut observer les animaux dans leur environnement naturel ou alors à la ferme, on peut observer les petits cochons et tout. Et puis voilà, Top ça. en Parfait. direct. C'est pratique pour les gens de la ville. Voilà. Sauf pour les gens qui aiment pas le bruit du coq. On les embrasse bien sûr. Ou des cigales. Ou des cigales. Et ben écoute, voilà, donc l'observation des animaux. Et puis bien sûr, on rajoute un coup de cœur à Gaël, hein, c'est Pong Arena qui sort mi-juillet, on le rappelle, du studio Dreamyard, un studio indé français. C'est pas du tout un placement de produit ni de la promo, c'est vraiment un coup de cœur. Merci du coup pour tous vos coups de cœur. Et puis c'est le moment, avant de retrouver G-Wolf et l'actu web, on va jouer. On va faire le deuxième jeu de cette émission, c'est le Qu'est que c'est, un jingle et je vous explique les règles. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. mais qu'est-ce que c'est ? C'est maintenant, dans Culten Geek. LOL. Le Qu'est que c'est le deuxième jeu de cette émission. Je vous explique rapidement les règles résumées de la pire façon qu'il soit à une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, etc. L'équipe avec maximum 3 indices. Vous devez réussir à trouver de quoi je parle, puisqu'aujourd'hui c'est moi qui ai fait le résumé. Gaëlle, est-ce que tu as compris les règles ? Est-ce que tu es prête ? Oui. Très Je suis bien. prête. L'équipe ? Oui. Tout à fait. Très bien. Alors voici le résumé. Un vieux monsieur s'aventure dans une zone pour enfants et réussit à convaincre l'un des enfants de partir avec lui à la recherche d'une pierre qui brille. En chemin, il réussit également à se faire accompagner par 13 autres enfants un peu plus âgés avant de les envoyer en pâture contre une grosse bestiole. J'ai une mauvaise blague à faire. Le premier indice... Je crois qu'il... Attends, le premier indice Oui, quand Jay même. Wolf. Non, vas-y. Non, Ah, vas-y. d'accord. Premier J'allais dire indice. le Hobbit. C'est ça, exactement. Yes. Oui. Bravo. Ah, je veux les indices. Voilà, bah, les indices, un magicien est toujours à l'heure, il traverse des montagnes et des forêts, et la plupart des enfants ont de grosses barbes. Oui, ouais, tout à fait. Pas mal. Bah, effectivement, mais je pensais que vous alliez un petit peu galérer, mais non, pas du tout. Écoute, aujourd'hui, je suis éclairé. Oui, je suis déçu, mais J'ai pas allumé la lumière pourtant. Ah, les jeux de mots, ça m'avait manqué. Eh ben écoutez, voilà, c'était le Qu'est que c'est le plus rapide de l'histoire du monde. Ah oui. Bah, ce jeu est déjà fini. Hein. Si vous l'avez trouvé aussi vite, dites-le nous dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant, on passe tout de suite à l'actu web. Du what the fuck jusqu'au so cute. C'est l'actu web dans Culten Geek. Et c'est avec G-Wolf, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Cela fait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Pardon. Oui, ça a été difficile. Il faut que je reprenne un peu la main. Sans vous, les semaines paraissaient être des mois. Pour une raison simple. Il s'est passé beaucoup trop de choses, en fait. Pour vous remettre en situation, je vous propose un récapitulatif très rapide. Pas tant que ça. De ce qui s'est passé cette année. Alors, en janvier,
On attaque directement sur les chapeaux de roue avec les incendies dévastateurs en Australie. Tout est parti en fumée. Si ça avait été du cannabis, on aurait été défoncé pendant des mois. Ce qui aurait d'ailleurs sûrement causé une augmentation des ventes de CD de Bob Marley, mais une nette diminution des trafics. Ensuite, moment historique, le Royaume-Uni se désunit de l'Europe, mais reste uni à lui-même. Je pense qu'il est l'heure de lancer les paris. Qui, selon vous, sera le prochain à quitter l'Europe ? Moi, je dis l'Italie. Ah, moi j'aurais dit l'Irlande du Nord. Ok. Enfin, l'Irlande du Nord va quitter le Royaume-Uni, va revenir dans l'Europe. En fait. Ah, d'accord. Voilà, il va se désunifier et s'unir de nouveau. D'accord. Ouais. Moi, je reste neutre. Je sais restes pas neutre trop. La Suisse. Ouais, j'allais le dire. Elle va creuser autour et elle va partir en mer. C'est possible. À l'inverse, un événement tout à fait classique maintenant. Polanski continue de recevoir des Césars. Alors cela a évidemment encore fait du bruit. Il en résulte que depuis ces événements, une question est revenue chaque fois. Faut-il dissocier l'homme de l'artiste à la guillotine ? Non, parce que là, vraiment, on commence à se poser des questions. C'est assez drôle, c'est peut-être lui, le vieux monsieur qui s'aventure dans une zone pour enfants du Quai que c'est. Ça m'étonnerait pas, honnêtement. Oui. Tout y est, sauf les barbes. Mais d'accord. On enchaîne avec le coronavirus 2019, alias Covid-19 ou surnommé Covid-chan sur certains sites un peu bizarres. Il est toujours d'actualité, alors protégez vos mamies tant qu'elles n'ont pas encore rédigé le testament. Ah mince, on me dit tout soon dans l'oreillette. Quoi Rémi, je suis viré ? Ah bah, dommage. À plus. Il s'est viré tout seul, c'est génial. Oui. Alors, les États-Unis s'embrasent elles aussi depuis la mort de George Floyd. Pardon, j'en perds mes mots. Les États-Unis qui vont se désunifier aussi, c'est ça ? C'est possible avec eux-mêmes, avec Donald Trump, avec tout ce qui se passe. D'ailleurs, Trump commence à avoir un peu la tremblote. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de donner un badge à n'importe qui. Situation de guerre civile à Dijon. Ça tire à la calache dans les airs, ça défile dans les rues avec des machettes, ça fait des TikTok en faisant des danses de Fortnite. D'après mes sources très sûres, vraiment très sûres, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage, c'est habituel par ici. GG, remets-moi le pinard. C'était une citation, je suis désolé. On rappelle que la moutarde monte au nez. Tout à fait. Bon, dans ce cas, l'histoire se finit assez bien quand même. Ils ont discuté avec les AK à terre pour se mettre autour d'un jus d'orange dans une mosquée. Camoulox. Et je vous jure que c'est la vérité. Facebook Gaming rachète Mixer et Ninja ainsi que Shroud font un remake de Ocean 11 à deux. Un exploit à applaudir pour un braquage aussi finement exécuté. Est-ce que vous voulez des détails là-dessus ? Parce que c'est quand même... Il y a juste dans le chat, on revient sur l'histoire de Dijon qui dit que dans le pire, le pire dans l'histoire, ce sont quand même les danses Fortnite. Voilà. Tu peux reprendre avec le braquage ? Oui, tout à fait, le braquage qu'ont fait Shroud et Ninja, puisque Mixer ferme a été racheté par Facebook Gaming. Alors, il faut savoir que quand ils sont allés sur Mixer, ils ont quitté Twitch, ils ont eu un gros chèque. Oui. Ça a duré 6 mois, maintenant Mixer n'existe plus, et ils sont de nouveau libres, alors que le contrat était de 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Et du coup, ils ont de nouveau obtenu un gros chèque de la part de Facebook, pour les inciter à venir du coup maintenant streamer sur leur plateforme. Donc ils ont eu le gros chèque pour quasiment rien. Ils ont streamé 6 mois et ils retournent sur Twitch tranquillement, la main dans les poches avec encore plus de thunes. Moi je trouve ça incroyable. Ils ont vidé la plateforme. C'est le talent. Ouais, c'est le talent. Ça n'a pas du gain et parfois plus fort. Twitch se frotte les mains parce que du coup ils reviennent. Oui, forcément. Ouais. Et Microsoft, encore une fois, on salue leur tentative ratée. Hein. On se rappelle des Windows Phone. Mais ils tentent tous, mais bon, pour l'instant, Twitch. D'ailleurs, il y avait une autre, c'était D-Live pour les crypto-monnaies, mais elle n'a pas tenu très longtemps. Ah, mais Microsoft, faut qu'ils restent. Faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils se concentrent sur la Xbox déjà, parce que sinon, c'est la prochaine à fermer. Bon, je continue. Alors, et pour finir, pour changer les codes, j'ai gardé le pire, ce qui me fait penser qu'on ne verra pas le bout de cette année. Pire encore que les invasions de criquets en Afrique de l'Est, que les brumes de sable aux Antilles, que la politique désastreuse de... Non, c'est pas grave, je vais pas te dire tout ça. Cyberpunk est encore une fois repoussé. Les amis, l'heure est grave. De 2 mois. Je ne sais plus quoi dire, j'en perds mes mots. Tu en perds tes mots. Je ne sais vraiment plus quoi dire, c'est... Ah, il a fini la chronique, il a oublié le point. Ouais, je crois bien. Perdu. Je crois bien que je me suis perdu quelque part. Il a oublié la phrase de fin. Oui, il s'est endormi au passage. Et du coup, pour conclure, qu'as-tu une phrase fun ? Pour conclure, je pense que on va pas finir cette année. Ça sera pas possible. Ah bon ?
Ou alors, tant qu'on a eu Cyberpunk avant, ça me va. Oui, alors moi aussi. Alors pour anecdote, j'ai commandé mon nouveau PC que j'ai eu grâce à des heures sup. J'aimerais bien voir Cyberpunk 2, s'il vous plaît. Parce que bordel de merde, ça coûte cher cette merde. Merci G-Wolf. Juste, et bien de rien. Avant de terminer cette actuelle, qu'est-ce que tu penses oui, tu remets ton filtre à café sur le micro. Qu'est-ce que tu penses du design de la PS5 ? Ça fait un peu expresso, non ? Enfin, machine à expresso. What else ? Oui. Mais vous avez tous vu ça alors que moi je la trouve juste super stylée. Je la trouve trop Honnêtement, moche. les designs, c'est vraiment pas quelque chose qui a de l'importance pour moi puisque ça fait juste le taf en fait. Oui, tu mets le CD dedans et bon, c'est parti. Hein. Alors moi j'y fais vachement attention. Mais tu vois, ça fait un truc futuriste alors que personne n'a un décor futuriste chez lui. Ah, moi je la trouve vraiment stylée. C'est con. Et puis en plus, tu appuies sur un bord et poc, tu vas voir, ça va casser. Non. Ça va commencer à arriver tout doucement, t'inquiète. On va voir. Je fais le pari. On va voir, mais On parie un grec. Ok, si tu veux. Mais ouais, non, je la trouve vraiment super belle. Contrairement à la Xbox Series X, qui est un rectangle. Un rectangle dégueulasse. C'est une brique en fait, le truc. Voilà. C'est moins fragile. Oui, non, c'est mon avis. Après, voilà. D'ailleurs, en termes de performance, c'est la Xbox la meilleure, non ? C'est alors sur les teraflops, c'est la Xbox, effectivement. Mais après, qu'est-ce qu'un teraflop ? Voilà. Voilà, hein. Enfin, vous savez. Voilà, c'est Google sait, donc vous savez. X, c'est la communication d'Xbox. Hein. Dès qu'ils peuvent mettre quelque chose en avant, même si vous pigez rien de ce que c'est, ils le mettront en avant. Gaël, est-ce que tu as vu la présentation de la PS5 et de la Xbox ? Honteusement, non. Honteusement. J'ai pas eu le temps de regarder. D'accord. Moi, je te pardonne. Eh ben, tu es pardonné pour cette fois. Merci. Mais si tu reviens, attention, il y aura une interro. D'accord. Mais j'ai au moins vu à quoi elle ressemblait. C'est vrai que moi, je la trouve très jolie dans le salon. Mais à transporter, j'ai peur que ça soit assez fragile. Vu que moi, comme j'avais une association, j'ai toujours l'association de jeux vidéo et qu'on transportait des dizaines de consoles, c'est vrai que là, j'ai un peu peur. Ah bah non, là, c'est peut-être des consoles qu'il faudra peut-être un peu moins transporter. Voire jamais. Bon, après, ça dépend. Si tu gardes le carton et l'emballage, je pense que ça peut marcher quand même. Enfin, à voir. De toute façon, il faudra attendre de l'avoir dans les mains. Donc, pour cela, c'est pas avant la fin de l'année 2020. G-Wolf, l'ActuWeb, ça s'arrête ici. On va pas partir. On s'en est éloigné. Ah oui, je pensais que c'était déjà fini. Hein. Oui. Qu'une console de salon reste dans le salon. Oui, effectivement. Sur le chat, ils ont pour idée qu'une console de salon reste dans le salon. C'est sûr. Mais après, voilà. Avec l'association, ça peut se comprendre qu'on déplace les consoles. Dans tous les cas, on va pas polémiquer là-dessus. Peut-être qu'on gardera le sujet pour la saison 5. Il y a Mickey ? Oui. Non, je te l'accorde cette blague. Et on va faire une deuxième pause en musique dans cette émission avec le titre de Townhouse Woods Hard Country dans Culten Geek. À tout de suite. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you.
mile seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home, my home sweet home. I would do it all again for you. 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 Merci d'être avec nous dans Cult & Geek en direct sur Twitch, bien évidemment, pour l'émission 25 de cette saison 4, le dernier épisode de la saison 4 de Cult & Geek. Et pendant cette pause, on est parti en débat. Est-ce que la Guyane est considérée comme français? Est-ce que c'est une île à part? Est-ce que c'est... C'est pas une île, la Guyane. Non, oui, justement, c'est parce que Maëlys a sorti que c'était une île, c'est pour ça que je le sors. Alors, aussi. je suis nulle en géographie, les gars, ok, donc déjà, je vous emmerde. Tu vois le Brésil? Bah, c'est à côté. Non, Voilà, je vois pas le Brésil. Tu vois le Mexique? Les États-Unis. C'est entre les deux. Voilà. Non, j'en sais rien. Tu vois les États-Unis? Tu vois le Brésil? Oui. Eh ben, c'est entre les deux. Mais Voilà. c'est grand parce que t'as la partie française et t'as l'autre partie. Voilà. Parce que c'est vachement grand. Voilà, c'est la Guyane. On embrasse bien sûr tous les gens qui nous écoutent depuis la Guyane française. Et puis tout de suite, on va passer au dernier jeu de cette émission, c'est le Top ou Flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission. G-Wolf à tes souhaits. Attention, Covid. Bien. Dans le coude. Dans le coude. C'est ça, exactement. Alors, le dernier jeu de cette émission. Gaël, je t'explique les règles. J'oppose deux noms de films, de comics, de mangas, de séries et tout, etc. Et le but est de me répondre lequel est top par rapport à l'autre ou lequel est flop, c'est-à-dire lequel est le mieux noté ou lequel est le moins bien noté par rapport à l'autre. Est-ce que tu as tout compris ? Oui, c'est bon. Parfait. Dans ce cas-là, on commence tout de suite avec lequel est top entre Carnival Row et Constantine, qui sont deux séries. C'est de la merde les deux, non? Constantine. Je me souviens plus. Ce sont deux séries de thrillers dans un monde fantastique. Carnival Row. Carnival Row? Je me souviens plus. Constantine pour G-Wolf, Carnival Row pour Maëlys. Et Gaël, tu as répondu? Non, je sais pas. Joker, je sais pas. Ah non, il faut choisir, madame. Vous ne pouvez pas ne pas choisir. Ah, d'accord. Constantine, alors. Constantine, très bien. Carnival Row est noté à 6,9. Constantine, 5,5. C'est Carnival Row qui est top. Ah, c'était le top, tout. Oui, c'est le top. Autant mieux. Hein. Écoute. Lequel est flop entre ces deux jeux vidéo? Valorant ou Overwatch? Valorant. Ça doit être un On est d'accord qu'on cherche le flop. On cherche le flop. Parce que... ouais. Valorant alors. En fait. Overwatch. On a deux Valorant et un Overwatch. Très bien. Overwatch va mourir. Attention. Overwatch est noté à 7,4. Valorant est noté à 6,3. C'est Valorant qui est flop. En vrai, je m'en fiche. J'y joue pas. Et attention, entre ces jeux de société, lequel est top? Uno ou DOS? Pardon? Uno. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la boîte qui fait les Uno a sorti la suite. Ça s'appelle DOS. Mais je sais pas. Eh bien voilà, sachez-le. Et la boîte existe réellement. Et dans 40 ans, il y aura Tress sans doute, voilà. Pardon. Mais voilà, sachez-le, il y a le Uno, maintenant il y a le DOS. Et à quand le Tress, on sait pas. Il n'y a pas une série comme ça qui s'appelle aussi de la même façon? Windows 13, si, il y avait une série avant qui s'appelait Windows 13. Là, ouais. Mais ça, ouais, c'était vieille. Un téléfilm, télésérie. Et là, tu veux le top? Et Louis, lequel est top entre le Uno et le DOS? Uno. Uno, ouais. Toujours top. Merci. Uno pour tout le monde? Oui. Très bien.
Attention, il y a du monde à la maison. Je fais comme eux, hein. Uno est noté à 6,4. DOS est noté à 9 tout pile. C'est DOS qui est top, sachez-le. C'est une honte. Ah, attention, il y a de l'agitation par chez toi, Gaël. J'ai coupé. Ben voilà, c'est un petit peu comme si on était un petit peu chez toi, là, tu vois. On s'installe, on est sur le canapé avec toi. Un café. Avec ta famille, c'est ça, exactement. Pas d'instant nippon, mais en tout cas, voilà, le top ou flop, ça s'arrête ici. Vous pourrez le ressortir à la machine à café avec vos collègues. Tu savais qu'il y avait une suite à Uno. Et oui, c'est DOS. Et en plus, il est mieux noté. Pas d'instant nippon, donc, puisque Renata n'est pas là. Je me suis enjaillé avec la machine à café, mais moi je me suis compris. Est-ce que tu te sens seul là? Oui, je me suis Parce que moi je te regarde, mais il n'y a personne d'autre qui te regarde ou qui communique avec toi. Si tu veux, je peux improviser, je raconte une histoire. Non, c'est pas vrai. Non. Et on passe donc tout de suite à la fin de cette émission. Et c'est le What the fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. Le What the fuck de la semaine nous est présenté bien sûr par Maëlys. Oh là là là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que G-Wolf est sorti, il s'est barré. Alors c'est parce qu'il m'a indiqué qu'il allait se moucher. D'accord, et ok. puis j'étais pris dans la discussion avec lui et du coup j'ai oublié que je sais plus. Je crois que ça. Ah oui, c'est un homme qui a monté en montagne sur un ballon gonflable et qui a sauté comme ça pendant plusieurs kilomètres et ça lui a pris absolument toute la journée. Son ballon il était orange. Oh putain. Tu m'en demandes beaucoup quand même là. Excuse-moi, mais la présentation du What the fuck est encore plus What the fuck que le jingle. Oh putain. Il s'est mouché. Oui, tout à fait. Ça va mieux, G-Wolf? T'as raté un truc. Moi, j'étais pas parti, hein. Du professionnalisme qu'ils disent dans le chat. Alors, on va reprendre un petit peu l'histoire quand même, pour pas s'arrêter sur ça. Mais non, mais tant que c'est professionnel, faut le garder, ça va être pire après. Ouais, bah attends, on va un petit peu expliquer. Il y a un gars, il avait un ballon sauteur. Tout le monde voit ce que c'est. Ah oui, ça s'appelle comme ça, oui. Il s'est mis... Gaël, tu vois ce que c'est ou toi aussi? Oui. Oui. Bon. Alors, maintenant vous les gros imaginez... ballons. C'est ça, et tu pousses sur D'accord. tes jambes pour sauter. Voilà. Et donc maintenant, vous imaginez ce ballon sauteur avec ce gars qui va gravir pendant 11 heures le col d'une montagne. Voilà. C'est l'activité d'un gars pendant son week-end. Il doit avoir de sacrés abdos. De sacrés jambes aussi. Il faut de tout, hein. Ouais. Donc voilà, mais merci Maëlys pour cette histoire. Non, mais Surtout- rappelle-moi quand tu veux. Bah surtout... Alors je suis pas sûr que je te rappellerai en septembre, mais tu m'y feras penser quand même. On sait jamais. On sait jamais que je te sois utile. Tu sais, je comble les trous et tout. Ouais, bah on sait jamais hein, si on a besoin de quelqu'un pour faire couler du café. Wow, les punchlines qui s'enchaînent. Heureusement que c'est pas mon métier. Oh putain, mais merci en tout cas pour tous ces moments. Ouais, bah de rien, voilà. Ah, ça va me manquer pendant 2 mois, tiens. Je t'appellerai le soir. Je te raconterai un nouveau truc. C'est gentil. En tous les cas, merci de nous avoir suivis pour cette émission 25 de la saison 4 de Cult & Geek. C'était le premier épisode d'après-confinement et à la fois le dernier de cette saison 4. On fait donc une pause pendant cet été et on revient dès septembre prochain avec une saison 5 et On un n'avait nouveau pas assez de programme. pause. C'est ça, exactement. Enfin, on a 3 3 mois. mois, c'était pas bon. Non, il faut fallait encore 5. 3 mois. Et c'est ça, il faut 5. Un peu fainéant cette équipe, un peu fainéante. Attends, on a mis 3 mois à préparer une émission, il nous en J'avoue. faut 2 pour préparer. Elle est même pas au point, ça. Il manque une personne, l'autre elle est pas professionnelle et le dernier il oublie ce qu'il doit dire aussi. Oui, j'ai oublié la fin, ça va. Donc on fait une pause pendant cet été, on revient en septembre avec un programme totalement bouleversé. On le rappelle, dans cette dernière émission, nous recevions Gaël pour le studio indé toulousain Dreamhirl avec Pong Arena qui sort sur Steam à partir de mi-juillet. Pong Arena qui sera d'ailleurs gratuit. Merci beaucoup Gaël. Merci beaucoup à vous Et de puis- m'avoir reçu sur Discord.
Eh ben, oui, puisque tu es avec nous via Discord, c'était avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Dans tous les cas, Pong, Arena Pong, on va mettre Pong Arena. J'ai inversé. On va mettre le lien bien sûr dans la description du podcast pour la page Steam. Dreamhirl, bien sûr, qui a un compte Twitter. N'hésitez pas à aller les follow pour leur faire des retours sur le jeu lorsqu'il va sortir. Et puis Gaël, nous on te souhaite bien sûr un excellent été et attention à toi, gestes barrières, tout ça. Oui, merci beaucoup, vous aussi, bien sûr. Quant à l'équipe, on se retrouve en septembre. Maëlys, passe de bonnes vacances. Merci. J-Wolf, toi aussi. Et toi aussi. Bien sûr, et puis on se retrouve nous en septembre. En attendant, vous pouvez retrouver Cult & Geek sur Facebook, Twitter, Discord, Insta et Twitch. Merci à tous nos diffuseurs et on se retrouve à partir de septembre, toujours en direct sur Twitch. Bisous. Bon Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.